On voit sur son truc que c'est un F, du coup on voit que c'est une femelle. Sa mère s'en est une de première année. Du coup, c'est la première fois qu'elle le fait. Depuis le début de l'agnolage, petite comptabilité, il y en a combien d'agneaux qui sont nés? Là, du coup, il y a 52 mâles et 61 femelles. C'était, assez particulier d'expliquer ça à notre famille, de retourner, on va dire, aux sources, à la nature et à l'agriculture. Où on a eu plus qu'un coup de cœur sur les premières expériences qu'on a eues en tant que berger. Et on a découvert que berger, c'était pas qu'un sobriquet, qu'un faux métier, c'était vraiment un métier à part entière de gens qui sont acteurs d'une agriculture paysanne, d'un paysage. La vie est faite de rencontres, parfois fugitives, parfois plus décisives. Je randonne dans cette partie du Jura depuis 20 ans. Et, au hasard d'une balade, j'ai rencontré Pierre et Priscilla, des bergers qui vivent leur passion d'éleveur en famille. Notre rencontre a provoqué l'irrésistible envie de revenir pour mieux connaître leur vie pastorale. La bergerie s'appelle Au rythme du troupeau. Nous sommes revenus et nous y reviendrons encore. Au fil des saisons, le troupeau donnera le tempo. Donc ici, on est sur le plateau de Rotor. Hein. C'est donc encore les montagnes du Jura, les derniers contreforts des montagnes du Jura au sud du massif, dans le département de l'Ain. Et en particulier, on est donc sur la station Les Plans d'Automne, donc sur un petit hameau qui s'appelle exactement Les Bergonnes, et on se situe à peu près à une altitude de 1100 mètres ici. Donc on est déjà en alpage. Donc on est en ovin avec des brebis et donc des caprins, les chèvres. Donc on a à peu près 220 brebis laitières et une quarantaine de chèvres laitières. Donc tout des races rustiques, donc races adaptées à la montagne, qui ne sont pas comme on peut le voir aujourd'hui dans l'agriculture un peu conventionnelle, race à lait ou race à viande. On est vraiment sur de la race mixte qui est capable à la fois de faire très bon lait et de la très bonne viande. Donc on valorise les deux produits sur une race, quoi. Fin mars, début avril est la saison de l'agnolage. Les mises bas s'enchaînent plusieurs fois par jour dans la bergerie. La sortie du troupeau se fera plus tard, quand l'hiver aura complètement quitté le plateau. On a 1 ou 2 naissances par jour là, pour l'instant. Donc ça se passe bien, on a que des mères qui ont l'habitude de faire pour l'instant. Nous on cale toujours notre mise bas 1 mois avant la sortie à peu près, pour qu'on ait quand même des bêtes qui fassent à l'intérieur, c'est quand même beaucoup plus pratique que d'aller courir dans les prés. Mais on a toujours au moins 20% du cheptel qui fait dehors quand même en décalé. Et l'avantage c'est que dans 1 mois, elles seront en pic de lactation, elles auront déjà l'herbe qui entrera dans leur ration, quoi. Donc ça restera intéressant pour nous pour faire du lait toujours de qualité et à moindre coût. Donc nous ici, quand on est arrivé, c'était une ferme qui nous plaisait énormément par rapport à la structure et au niveau du parcellaire. Mais voilà, pour nous c'était un coût trop important pour l'installation. Donc du coup on s'était orienté dans nos recherches vers Terre de Liens, qu'on connaissait par le biais d'amis et de connaissances qui se sont installés avec eux. Donc à l'époque, Terre de Liens a acheté le foncier. Et en fait, au fur et à mesure de notre installation, notre parcours, on s'est rendu compte que finalement le bâtiment, on n'aurait pas pu l'acheter non plus et on ne se voyait pas être propriétaire d'un bâtiment sans avoir de terre autour. Donc pour nous, c'était la logique. Ils aident des jeunes à l'installation pour acheter des terres, pour bloquer la spéculation et l'augmentation des prix à l'achat des terrains. Donc Terre de Liens a fait baisser le prix de moitié, ce qui nous a permis, nous, de pouvoir réaliser ce rêve de s'installer ici
sans être propriétaire. Mais pour nous, ça ne posait aucun problème. On n'avait pas d'attachement au sol. Et c'est ce qui a fait aussi, ce qui a été compliqué, c'est de faire comprendre ça aussi dans le monde agricole local, le fait d'être détaché complètement du foncier en tant qu'agriculteur. Après, en arrivant ici, on a eu la chance de trouver la ferme qui existait déjà en bio, qui était déjà en bio, et dans un espace Natura 2000 préservé. Donc c'était pour nous une évidence d'aller vers la bio et ça s'est fait naturellement, quoi. On rentrait complètement dedans, quoi. Quand on est arrivé ici, on a eu un choix fort d'arrêter la chimie, donc d'arrêter tout ce qui était antibiotiques, antiparasitaires, chimiques sur le troupeau. Donc quand on fait des choix comme ça, il faut vraiment l'encadrer au niveau des bêtes. Donc ça a été vraiment ça la priorité. Et là maintenant, depuis on va dire 6 ans, on était déjà dans cette idée d'accueillir. On a commencé à ouvrir les portes de la bergerie parce qu'il y a une réelle demande. On a des gens qui presque nous ont poussé la porte en nous disant quand est-ce qu'on peut venir visiter. Et des gens passionnants. Et on a eu des très très belles rencontres dans notre parcours, donc qui a duré quand même, avant l'installation au Pays Basque, plus de 5 ou 6 ans quand même. Les naissances ont déclenché la lactation. La traite, elle aussi, est au rythme du troupeau et au fil des saisons. L'enthousiasme pour s'y rendre s'explique. C'est l'heure de la distribution des 2 repas quotidiens, soigneusement rationnés. Allez. C'est des bêtes qui sont à 6 mois de lactation, 7 mois maximum. Donc on a quand même la traite qui démarre effectivement à la première vente des agneaux fin avril, début mai. Et elle va se dérouler tout l'été, automne, jusqu'à peu près la mi-octobre. Donc elle se tarisse en octobre. C'est le repos des bêtes et on remet d'un seul coup la machine en route pour la partie printemps avec les mises bas de printemps, quoi. On est sur la période où les petits qui sont en dessous toute la journée. Donc en fait, on traite juste le surplus de lait que les agneaux n'ont pas pu boire. Oh. La traite est maigre, mais elle va nourrir les agneaux parfois ignorés par leur mère. La distribution est faite alors au biberon. Parfois, il y en a qui ont du coup du mal à téter sur leur mère. Soit la mère est assez vieille et elle a peu de lait, soit la mère n'en veut pas et du coup parfois il faut les faire téter nous-mêmes. Il y en a qui ont, soit c'est des doubles, et les doubles, il y en a un qu'elle accepte et l'autre malheureusement qu'elle ne veut pas. Soit elle n'a pas assez de lait, soit elle n'aime pas trop. Du coup on le prend, on le marque avec un petit point rouge et on le fait téter le matin et le soir. Je suis impressionné par cette vie familiale, elle aussi au rythme du troupeau. Quel que soit leur âge, chaque enfant y participe, souvent avec expérience, parfois avec innocence. Celui-là, c'est chocolat chaud. Chocolat chaud, le mal à la pâte. C'est vrai qu'au départ, nous on est arrivés, on a voulu mettre nos enfants à l'école pour, on va dire, s'intégrer aussi dans l'endroit. Et après, c'est au fur et à mesure des années de l'installation qu'on a évolué. Nos enfants ont dû nous suivre parce qu'on a fait des transhumances d'hiver. L'éducation nationale ne permet pas de retirer nos enfants et de les remettre comme on veut. Donc du coup, on a fait le choix de les mettre tout d'abord dans une école Montessori, donc une école privée où on pouvait mettre en alternance nos enfants quand on partait l'hiver. Et après, la distance, les allers-retours, le coût financier aussi de l'école, donc nous a
on a évolué vers l'école à la maison naturellement, quoi. T'essayes de mettre toujours le là devant, hein? Oui. Le ou là. Attends, hop. On commence où? Ici? Rail. Le. Train. Ah oui, non, je dis le devant. Le rail. Le rail. Les rails. Après. Le train. Ouais. Les quilles. Ouais. Les billes. Voilà. Ça, c'est dur, je t'ai dit, c'est le jeu de construction. Je goûte de construction. C'est dur. Construction. 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 Et là, c'est facile, ça. Bateau. C'est ça, c'est Celle-là, elle est dure. Hein. La tulipe. la tulipe. Celle-là, c'est la marguerite. La marguerite et la rose. Ouais. J'ai vu le bus. Attends. Bus. Écris-le qu'une fois, puis après, là, sur le cahier, je te mets la date et après, tu vas les réécrire. Dents. Éveil, ça veut dire c'est... Bah, regarde. Non. Non. Là, c'est les pommes de terre. Les pommes de terre. C'est le carton de lait qui brille. Et les poils. Le porte-monnaie. Le porte-monnaie. C'est pour mettre les pièces. Ouvre-boîte. Là, tu L'ouvre-boîte. plantes. Après, c'est une organisation à avoir. C'est sûr que ça nous prend du temps par rapport à notre travail aussi. Mais vu qu'on est très saisonné, voilà, l'hiver, on a plus de temps pour eux, l'été un peu moins, mais voilà, on s'organise, quoi. L'état d'esprit est apaisé parce qu'on a l'impression d'avoir fait les bons choix déjà. On a fait les bons choix techniques sur la mise en place du système qu'on voulait mettre pour rester en cohérence, parce qu'on a un gros souci aujourd'hui en agriculture. C'est entre le projet de départ et celui de l'arrivée ou du rythme de croisière. On est des fois à 1000 lieues de ce qu'on avait prévu au départ. Et nous, c'était vraiment l'idée de se dire, on ne veut pas se mentir, on reste sur notre projet pastoral avec des races rustiques qui vont peut-être faire pas beaucoup de lait, mais qui vont permettre nous d'avoir des fromages de qualité sur des zones comme ça où dans tous les cas il n'y a que les races rustiques qui peuvent réussir à tirer leur épingle du jeu, hein, surtout avec les changements climatiques. Donc c'est ce côté apaisé de se dire aujourd'hui on a un troupeau en place, une production qui fait que d'augmenter chaque année parce que le troupeau est de plus en plus adapté à l'endroit. Nous on gagne du temps chaque année sur la façon dont on travaille et on passe plus autant de temps à se poser de questions sur la partie technique du troupeau. Donc maintenant on se les pose plus sur la façon d'être un acteur, des acteurs locaux au niveau commune, le rotor, la nature, l'environnement. Comment on fait pour défendre cette zone qui mérite d'être défendue parce que c'est un espace naturel hyper fragile et il va falloir vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on fait sur ces zones-là, quoi.